Bonjour à tous, en ce jeudi 15 décembre 2022. Je suis ravie de vous accueillir. Il fait plein soleil, donc aujourd'hui l'atmosphère sera un petit peu différente, d'autant qu'il est un peu plus tard dans la journée, donc voilà, il fait bien lumineux, ce n'est pas désagréable ma foi. Je vous ai mis quelques petites images pour vous présenter Lotus, qui est notre petit bébé chien. Enfin bébé, elle est plus bébé du tout, hein, elle va bientôt avoir 4 ans. Mais c'est la dernière arrivée dans la famille et elle est, comment dire, c'est notre chien canapé. Donc voilà, elle aime particulièrement les bras, les caresses, les fauteuils, les lits, voilà, ce genre de choses. Et donc, vous l'avez vu beaucoup dans les bras de ma fille qui repartait au Mexique aujourd'hui. Là, pour le moment, ma fille est dans le ciel en train de voler vers le Mexique. Et donc, ma fille et Lotus ont beaucoup d'attirance l'une pour l'autre, et donc hier elles se sont fait plein de câlins. J'en ai profité pour filmer parce que voilà, Lotus est plus, comment dire, est plus elle-même quand elle est à la maison, dans un endroit douillet ou près d'un humain, que en balade. Voilà, les balades c'est vraiment pas son truc, voilà. Alors elle a un caractère bien trempé. C'est un chien d'alerte, donc c'est un Lhasa Apso. Les Lhasa Apso sont des chiens d'alerte, c'est-à-dire qu'ils aboient quand quelqu'un menace de pénétrer sur le territoire, ce qui en ville est un peu plus compliqué à gérer qu'à la campagne. Mais voilà, au final, c'est quand même pas une très grande aboyeuse. Le souci, c'est que quand elle commence, c'est parfois un petit peu difficile de l'arrêter. Voilà à propos de Lotus. Alors, bon, on va parler tricot quand même, hein, parce que c'est un peu le but. Ah non, avant toute chose, je vous remercie infiniment de la part de mon fils, qui n'a jamais reçu autant de messages de bon anniversaire de sa vie que hier au travers de tous vos commentaires. Il a été énormément touché par tous ces messages, et donc ben voilà, sachez que ça lui a fait infiniment plaisir et il m'a chargé de vous remercier toutes de sa part. Voilà, bon maintenant on peut parler tricot. Alors, on va commencer avec Pythagore. Je vous montre, alors là vous allez avoir les bonnes couleurs, hein, parce que pour le coup, on est vraiment en lumière naturelle. Donc voilà le petit triangle que j'ai fait hier. Voilà les autres couleurs. Ben, je vais en profiter pour vous la dérouler, puisqu'on est en lumière naturelle, pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Je vais vous la passer, donc j'enlève mon châle, le châle que je porte aujourd'hui, ou alors je le porte sur un survêtement du commerce, mais dessous j'ai mon Ranunculus, le premier que j'ai fait. Alors, celui-ci, c'est ce châle-ci, que j'aime énormément. C'est le Trucamanta de Mélina Ami. Voilà. Il est immense, c'est un très grand triangle. Voilà, avec une alternance moi c'est du baby alpaga, non, du brushed alpaca de chez Lang, avec un mérino que j'avais teint moi-même. Voilà, mais on peut le faire, sinon il est prévu pour être fait avec du mohair, hein. Et puis il y a une grande bordure ici qui lui donne une forme de raimanta, mais le blocage est très loin, donc on ne voit plus très fort cette forme voilà, qu'il a au départ. Donc voilà, c'est un châle que j'aime beaucoup. Et donc je vais vous mettre le début de Pythagore. Hop, donc là on a passé la moitié, hein.
Voilà, et donc, voilà. Si je le fais un peu tourner pour qu'on voit ici, voilà ce que ça donne. Bon, j'aime beaucoup. Voilà, moi j'aime énormément. Elle me plaît vraiment. Donc c'est vraiment une écharpe, hein. C'est pas... ça fait 30 cm de large, quoi. Donc c'est pas... Pour moi, c'est même pas une étole, parce qu'une étole, ça fait quand même bien 50-60 cm de large, même si c'est beaucoup plus long. Ici, on est vraiment sur une écharpe, mais voilà, super, quoi, je trouve. Vraiment, j'adore. Et alors, c'est très, 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 très agréable à tricoter. Franchement, comme projet tricot à tricoter une section par jour, je trouve que c'est vraiment chouette. Alors, très clairement, ceci, ça prend 1 heure. Mais ça en prend 4 ou 5, quoi. Donc, évidemment, vous n'avez pas tout le temps vous n'êtes pas tout le temps occupé de la même manière sur votre tricot. Voilà. J'ai coupé parce que mon homme revenait des courses et que ça allait faire un peu de bruit. Donc, je reviens avec le petit peloton numéro 15 à déballer. Je le déballe. Alors, hier, c'était du violet. Aujourd'hui, qu'est-ce? Waouh! Ah, c'est un magnifique orange. Alors, vous l'avez presque bon. Mais, ou que je le mette là. Il est un tout petit peu plus jaune que ce que vous voyez sur l'écran. Mais il est superbe. Donc, ce petit-là, il va venir ici, je pense. Ah, il va venir quelque part ici. Je ne sais pas si c'est ici. Ah, c'est peut-être bien le carré qu'on fait aujourd'hui. Donc, il viendrait peut-être bien ici. Bref, vous verrez demain. Mais donc, je suis trop contente. On change radicalement de monde. Ça va être très joli, je crois, en tout cas. Bon, eh ben, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Du coup, je suis assez excitée. Alors, c'est quoi comme fil? Alors oui, ça c'est un BFL que j'ai teint moi-même et c'était un premier essai de roux. Voilà. Je voulais faire en fait la couleur de mon chien, de Lady, que je vous ai présenté il y a quelques jours. Mais bon, c'est beaucoup trop clair. C'est en roux, beaucoup plus sombre le sien. Et voilà. Et je crois que je ne l'ai encore jamais utilisé. Donc voilà. Si, quand même un petit peu, parce que j'ai 41 grammes seulement. Je ne sais plus ce que j'ai tricoté avec ça. Je me souviens plus du tout. Peut-être une paire de chaussettes, mais non. Je n'ai pas de paire de chaussettes de cette couleur-là. Aucune idée. C'est un mystère. Donc voilà pour ça. Et puis, aujourd'hui, je voulais vous remontrer ma chaussette de Noël. Donc, depuis la dernière fois, voilà, j'ai tricoté 2 rayures et j'ai encore augmenté. Donc maintenant, j'ai mis, donc j'avais ajouté ici, j'étais passée à deux mailles, je ne sais pas où me mettre, voilà. J'étais passée de 2 mailles à 3 mailles dans les mailles endroits, voilà, et où est-ce? Au début du rouge, je crois. Non, ici, entre le rouge et le vert, là, je suis passée de 2 à 3 mailles dans les mailles en vert. Voilà. Et donc, elle monte bien haut. Maintenant, je vais les réessayer tout à l'heure. Excusez-moi, mais j'ai des poils de chien prises dans ma laine. Je vais les réessayer tout à l'heure. Et donc, je trouve que si vous voulez vous faire des chaussettes qui montent très très haut,
comme il faut augmenter la largeur de la tige pour arriver à la bonne largeur pour votre mollet, je trouve que les côtes de 2 c'est bien parce que ça permet d'augmenter progressivement de façon assez discrète et puis peut-être à un moment donné de rediminuer un petit peu. Et je pense que c'est plus, à mon avis, plus discret et plus et puis le côté côte fait qu'à mon avis, ça va mieux tenir sur la jambe que si on le fait en jersey. Enfin, c'est une impression, peut-être que je me trompe. S'il y en a parmi vous qui ont déjà fait cette expérience-là, eh bien dites-le moi en commentaire, ça me fera très plaisir de le savoir. Et puis voilà, je peux aussi relayer l'information en vidéo. À ce propos d'ailleurs, je dois relayer 2 informations que je pense que je ne vous ai pas encore données concernant toujours l'équipement en aiguille circulaire. Knit Pro vient de sortir un câble dont j'ai oublié le nom, mais je vous l'écrirai ici dans le bas de l'écran, qui est un câble métallique gainé dans du nylon ou du silicone, je ne sais pas. Et qui est très très bien, paraît-il, parce qu'il il ne se bloque pas et il peut s'adapter sur toutes les aiguilles Knit Pro. Donc, moi je vais tester ce câble à la première occasion quand je ferai une commande sur un site qui le vend. Je commanderai un câble pour voir comment ça se passe, puisque moi c'est le problème avec les aiguilles Knit Pro, c'est ça, c'est le câble. Donc voilà, ça c'était la première chose que je voulais vous dire. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que l'une d'entre vous m'a rapporté, et ce n'était pas la première fois que je l'entendais, je l'ai déjà entendu de nombreuses fois dans des podcasts, le kit mini de Chiago, le kit rouge. Les câbles se cassent, voilà. Donc les câbles sont très très fragiles et suivant la façon dont vous tricotez, si vous avez tendance à tirer sur le câble, eh bien vous pouvez avoir des soucis avec ce kit, voilà. Donc j'ai aussi entendu dire que Chiago remplaçait les câbles, mais bon voilà, c'est quand même toujours un peu embêtant quand on a un câble qui casse en plat tricot. Donc je voulais aussi vous rendre cette information. Et bien voilà, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous retrouverai demain le 16 avec grand, grand plaisir et je vous souhaite de bien vous amuser dans vos heures de tricot. Et moi, je m'en vais tricoter ce très bel orange. À demain, ciao!